Deuxième bagage qui est important pour réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. On a dit nous que moi, des institutions là à côté, excessivement fragiles, on a perdu volonté de travailler, en pile monde parti, monde qui pour prendre décision l'institution pas là, police là, goumé à zone très souvent. Donc deuxième partie importante, c'est que nous renforcer capacité instrument nous gagnons pour nous capable adresser problèmes que nous gagnons. C'est une chose qui est très important pour le succès crise. Troisième élément qui a aidé à réussir la crise là, c'est comment nous pouvons le travail utiliser avec un pile efficacité une plus gros arme instrument que nous gagnons qui c'est diaspora noire. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens l'autre bord qui ont gardé Haïti, je dis à monter leur avion plein à craquer et qui ont cherché gens pour travailler avec nous, gens pour aider nous, gens pour supporter nous, gens pour accompagner nous. Et quatrième élément qui est important pour nous sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner nous. Cette année, nous avons moins que 30% de demande humanitaire que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à Santéguin, le pays n'a pas de la situation que l'il y a. Pourcentage, nous gagnons en général taux d'exécution excessivement bas. Projet, nous gagnons très souvent décousus, pas alignés avec la réalité de vivre là. Sentiment de l'urgence, le peuple haïtien dit nous, assez souvent, il n'a pas senti urgence pour que la communauté internationale accompagne nous avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a une bonne raison pour ça. Il y a pile d'autres crises à travers le monde. Donc, il y a pile de raisons pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous avons besoin de la communauté internationale là, j'en besoin d'engager pour nous sortir de la crise là, nous pouvons. 4 éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir de cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ 2 semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères nous, au Paraguay, côté le d'avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le porter un message, pour dire que nous avons fait progrès, nous n'avons pas avancé. Nous avons un accord politique qui bat nos systèmes de gouvernance cap marché. Nous avons un conseil présidentiel qui choisit un premier ministre. Nous montons un gouvernement en 7 jours. Nous avons défini une stratégie. Nous avons renforcé la police. L'État haïtien a vraiment une vision et un projet pour être capable de sortir dans sa liasse sur une période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti. Nous sommes capables de retourner dans le projet haïtien. Nous sommes capables de venir nous ça Haïti a PCF pour nous solidariser nous avec nous. Même gens Haïti historiquement solidarisé avec l'autre pays qui a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié la discussion. Nous-mêmes, nous partons dans Washington. Nous partons dans Washington avec le ministre des Finances. Nous partons dans Washington avec le gouverneur de la banque. Nous partons dans Washington, ministre des Affaires étrangères qui était déjà absolu de Paraguay, vient joindre nous. Pour nous parler d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré la Banque mondiale. Et nous là avec le ministre des Finances parce que c'est le gouverneur de la Banque mondiale. Nous là avec le gouverneur de la Banque parce que c'est l'IC vis-à-vis fonds. Et nous là tout avec eux deux pour nous discuter avec BID. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec eux. Encore une fois pour nous dire 4 bagages ça. Le regarder pour nous un niveau d'accompagnement à Haïti, il ne peut pas mener nous côté de Bralia. Le regarder pour nous une rapidité avec laquelle décaissement en fait, nous pouvons satisfaire. Le regarder pour nous une contextualisation priorité, nous pouvons tellement voir une taille mieux. Le but c'est de rassurer même si tu as une pile question pour nous, comment on va l'avancer sur les prochains mois. Est-ce qu'on va résoudre le problème de sécurité? Un élément que nous devons faire, c'est que ce n'est pas chita à tant de problèmes de sécurité à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a des solutions pour porter au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, le poste de police, il faut reconstruire immédiatement. Au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, il faut remettre l'école sous pied, remettre le centre de santé sous pied. L'État a recommencé à appuyer à l'institution. Il faut un programme social qui peut accompagner les gens tout le temps. Donc, nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en rebord, c'est pour nous engager nous au même moment que nous n'avons pas avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouverneur a arrêté Washington pour engager conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement
beaucoup plus ciblé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, nous avons 3 bagailles. 1, ils comprennent et accepter que une situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, il y a une nouvelle priorité définie et que même temps, il faut ajuster pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour le succès de la transition. Vous êtes d'accord avec nous que nous parlons de portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous parlons insister sur eux, complémentaire à ça, nous allons le faire pour nous restaurer la sécurité dans le pays. À la fois, ça n'a fait dans la région métropolitaine et ça n'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est toute une série de premières rencontres que nous faisons et nous très contents de ça qui sorti de eux. Plus particulièrement, Bill même dit nous, bien content de nous venir là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous n'avons pas perdu. On travaille vite pour nous voir comment nous avons réinvesti le moment pour compléter SOABDIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement, qui est indispensable pour nous faire progresser tout dans la question sécuritaire. Donc, sur ce point, c'est une, pour moi, bagaille que nous devons réaliser, que nous réaliser. Mais plus que ça, institutions, ça en général, il y a un pile influence. Il y a un pile convaincre l'autre monde que effectivement ça est bon et ça est pas avancé. Nous avons l'impression que nous sortons en discussion avec des gens qui, aujourd'hui, sont beaucoup plus convaincus que Haïti compte côté le bralé, les direction, population a supporté et au pareil ou même pour réengager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. Nous connaissons que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs côté que l'intervention est tout excessivement important pour le succès, Jean-Marc dit, la transition. Nous faisons des discussions très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence, une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous sommes d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un bail qui doit arriver après, son bail qui doit commencer déjà dans la planification. D'où l'urgente nécessité pour nous travailler ensemble, pour au fur et à mesure que reste contingent va venir, nous pas perdre du temps pour nous renforcer la capacité police là, pour nous investir là-dedans, et ça, il y a urgence de le faire. Il faut que nous habituions, peuple haïtien à l'un pour engagement, nous disons, privé telle date, il faut qu'arriver à date ça. Donc voici l'étendue des discussions qu'on a eues à Washington, côté que vous renouvelez engagement pour accompagner nous jusqu'au bout, vous prenez note du fait que nous avons urgence, vous acceptez le fait que nous avons défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini côté nous voulons aller et nous avons expliqué comment nous même nous avons accompagner nous mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très rapidement sous question sécuritaire. De Washington, nous traversons dans le New York. Côté que nous allons parler avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le membre du Conseil de sécurité. Côté de dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça. Et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïtiens. Et n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout. Par contre, devoirs de solidarité internationale là sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, a été excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et membres ECOSOC qui organisent une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagnent Haïti, des pays que nous pas engagés en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que son opportunité historique, accord politique, ça, qui permettent des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis, entendent son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons tête nous dans l'accord là,
et comment nous allons avancer sur ça aussi, ça a été excessivement bien reçu. Des pays qui, je dis là, justement, ont évacué ambassadeurs à cause de situation sécuritaire là, engagés pour retourner le plus rapidement que possible. Mais indépendamment du fait que vous pouvez retourner, vous pouvez écrire capital, pour dire capital qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sous table là, parce que Haïti a besoin d'accompagnement ça. Évidemment, entre une réunion ça avec les différents bilatéraux, nous profitons de rencontrer des éléments clés de la diaspora. De passage à Miami, le congressman Wilson organisé pour nous une rencontre avec tous élus qui d'origine haïtienne. Côté nous font des discussions très pratiques sur comment la diaspora peut impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurer que nous avons une vision, nous rassurer que nous avons un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment pour eux-mêmes y engager. Et ils fait nous toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby sous autorité américaine, pour assurer que l'accompagnement nous besoin nous gagne.